Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Aujourd'hui on va parler du niveau -8, c'est parti. Le niveau -8 est un niveau énigmatique des Backrooms. Le niveau -8 a été découvert le 14 novembre 2020 et on pense qu'il s'agit d'une mine infinie abandonnée. Il est similaire au niveau 6 à quelques différences près. Le niveau -8 est une mine sombre qui s'assombrit au fur et à mesure que l'on descend tous les 100 mètres. Il y a une séparation où vous avez 3 à 6 directions que vous pouvez prendre, chaque direction étant étiquetée avec un nombre aléatoire de 0 à 9. Le sol est humide, avec des flaques d'eau sale pouvant atteindre une profondeur de 50 mètres. Rarement, des tuyaux bordent les coins inférieurs de la mine et laissent échapper de l'eau, ce qui peut provoquer des inondations. Si vous entendez un grognement provenant des tuyaux, cela signifie qu'une inondation se prépare et que vous devez vous retirer de la zone. L'eau qui s'écoulera pendant l'inondation est assez puissante pour tuer un humain normal et a déjà tué un explorateur, qui était un explorateur du MEG bien connu. Les tuyaux apparaissent lorsque vous êtes sur la bonne voie pour sortir du niveau, ou pour trouver des objets cachés, dispersés dans les pièces du niveau. Ils peuvent donc servir d'indicateur pour la sortie. Tous les 100 mètres que vous parcourez, vous verrez une séparation qui contient plusieurs directions. Un numéro aléatoire est indiqué à chaque chemin, chiffre allant de 0 à 9. Ce numéro est inscrit sur un panneau. Le numéro ne correspond pas à la direction des chemins, et ceux-ci semblent être générés de manière aléatoire. Vous pouvez toujours trouver une clé de niveau en suivant les chemins suivants. Le chemin le plus sûr est la clé étiquetée du niveau -10, et le chemin 2, 9, 5, 7, 6, 4, 9, 5, 2, 0, 1, 1, 8, 3. Un chemin avec une inondation possible, les tuyaux de cet itinéraire étant endommagés. La clé est étiquetée du niveau -10. Pour cela, il vous faut suivre les chemins 9, 3, 9, 2, 5, 4, 7, 8, 0, 4, 1, 6, 2, 0, 5, 3, 8. Vous pouvez également suivre une autre route, mais elle est dangereuse en raison d'une entité inconnue. La clé est étiquetée du niveau 159. Pour cela, l'itinéraire est 1, 0, 7, 8, 2, 4, 6, 3, 8, 7, 4, 6, 5, 0, 1, 8, 5, 2, 9, 3. Il est facile de trouver de l'eau d'amande dans ce niveau, certaines pièces en étant absolument remplies. Voici les indications pour ces pièces. L'option la plus sûre, même si la pièce devrait être en partie pillée maintenant, mais l'eau d'amande semblerait apparaître à chaque fois qu'une nouvelle personne lui rend visite. Voici l'itinéraire. 1, 8, 7, 4, 8, 5, 9, 5, 3, 2, 6, 9, 3, 8, 2, 0. Une route avec de possibles inondations en raison de l'endommagement des canalisations. La pièce est à moitié vide, mais voici son itinéraire. 8, 2, 0, 1, 7, 3, 5, 9, 5, 4, 9, 5, 0, 6, 1, 4, 2, 6, 8, 6. Considérée comme la route la plus dangereuse du fait qu'une entité inconnue vit dans cette pièce. La salle est en grande partie pleine, car la plupart des gens ne survivent pas à l'itinéraire. Voici cependant la route. 1, 0, 9, 4, 2, 8, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 7, 0, 2, 4, 6, 2, 9, 6, 4, 0, 0. D'autres objets peuvent être trouvés dans le niveau, mais il n'y a pas assez d'informations documentées pour confirmer les autres objets. Un utilisateur anonyme de Reddit a déclaré avoir trouvé un pied de biche après avoir suivi l'itinéraire suivant. 1, 1, 1, 1, 8, 9, 0, 2, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 7, 6, 0. Il a indiqué que l'itinéraire était dangereux, car il a repéré la grande ombre au cours de son exploration. Il a également signalé des grondements, mais pas d'inondation. Un autre utilisateur anonyme de Reddit a déclaré avoir vu un memory jar noir lors d'une exploration. Malheureusement, l'utilisateur n'a pas pu se souvenir de l'itinéraire qu'il a emprunté. Depuis, le MEG a perdu tout contact avec l'utilisateur et il est donc présumé mort. Il est fort probable que d'autres objets puissent être trouvés ici, mais il n'y a pas eu assez d'exploration pour confirmer cette théorie. Un groupe de 4 hommes a récemment été envoyé pour explorer ce niveau, et le MEG attend qu'ils lui fassent part de leur découverte. Un rapport a été reçu de 4 hommes qui exploraient davantage le niveau. Ils ont rapporté avoir vu 2 yeux rouges qui les fixaient dans un coin. Ils ont également vu une silhouette ombragée avec de l'ombre à courir vers un autre côté de la mine, à grande vitesse. On pense qu'il s'agit d'une entité exclusive au niveau. Cette entité peut sentir les explorateurs, mais n'essaye pas de les tuer, mais plutôt de les faire souffrir. La sortie ici est assez risquée en raison d'une possible inondation, les canalisations étant endommagées. 3 explorateurs ont rapporté avoir vu la grande ombre alors qu'ils cherchaient la sortie, et également de fortes chances de voir la fille qui pleure ici.
Les entités trouvées dans ce niveau sont pour la plupart inconnues, mais des journaux ont été trouvés qui décrivent certaines entités. Voici donc la liste approximative des entités présentes dans le niveau. On peut y trouver des Smilers, des Deathmoth, des Hands, des Facing, des Skin Stealers, la Grande Ombre. Il est également possible de voir une fille qui pleure sur le sol de la grotte et qui disparaît lorsque vous entrez en contact avec elle. Il est impossible de photographier la jeune fille, car la photo se censure d'elle-même, comme pour le niveau 12. Vous pouvez entrer dans ce niveau en voyageant très loin dans la mine trouvée au niveau -7. Pour sortir, vous pouvez sauter dans les flaques d'eau. Elles mènent au niveau 7. Une autre méthode pour sortir est de suivre la route suivante. 0, 1, 7, 9, 5, 4, 9, 7, 4, 2, 6, 5, 7, 2, 0, 1, 8, 3. Ce qui vous amènera au niveau -9. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura intéressé. Et à très bientôt dans les Backrooms. Bye!